L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Retour avec vous, Analdo. Bonjour à nouveau. Bonjour à vous, Abdelkader. Le premier championnat de mini-football a pris son envol samedi dernier. Effectivement, le premier championnat national de mini-football au Bénin a pris son envol le samedi 6 juillet 2024 au stade René Pleven de Cotonou. Pour la première journée, plusieurs matchs se sont disputés le point dans ce reportage signé de nos reporters. Le premier championnat national de mini-football a officiellement démarré au Bénin. Sous le leadership du président de la Fédération béninoise de mini-football, Germain Wambo-Egbe, le rendez-vous a tenu toutes ses promesses. Une grande satisfaction pour les dirigeants de ce nouveau-né. Mes impressions sont très bonnes, dans la mesure où vous avez constaté avec nous que le public sportif s'est déplacé. Toutes les équipes ont marqué leur présence. Le championnat de mini-football a bel et bien démarré et nous sommes très contents. Le championnat, selon le calendrier, va poursuivre son cours normal, c'est-à-dire demain, il y a encore des matchs et tous les week-ends, pendant au moins 2 à 3 mois, nous sommes ici. Donc, nous souhaitons et demandons à vous tous qui êtes là ce soir de continuer de nous assister, d'être présents. Au nombre des rencontres de cette journée inaugurale, Aïla Football Club a croisé les crampons avec Ebi Enabo Football Club. Au terme, les Bleus l'emportent sur le score de 3-0. Historique. Première compétition de mini-foot dans l'histoire de Bénin. Nous sommes au match de voiture. On gagne 3-0. Nous sommes dans l'histoire de Bénin. Merci au président, nous a permis de jouer parmi ce championnat. Nous sommes là depuis très longtemps au Bénin. C'est notre pays. Le Bénin, c'est un pays d'accueil. On est très fiers de jouer dans cette compétition. Merci à tout le monde. C'était un championnat qu'on n'a jamais participé. Et qu'au début, au premier mi-temps, on a su faire notre mieux pour gérer. Mais au second mi-temps, bon, l'adversaire a pris un peu dessus sur nous. C'est ça qui a causé les 3 buts qu'on a encaissés. Cette discipline, le mini-football, s'installe déjà dans les cœurs du public sportif qui a vécu cette première journée remplie de beaux spectacles et de beaux jeux. Le championnat se poursuit dans les 3 catégories en compétition, les filles, les vétérans et les seniors. Les calendriers ou le calendrier, autant pour moi, des matchs des éliminatoires de la CAN 2025 pour le Bénin est connu. Effectivement, les regards des férus du Puy-Rond sont désormais tournés vers les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025. Le Bénin, déterminé à marquer son empreinte sur la scène continentale, se prépare à une série de confrontations qui arrivent enfin cruciales pendant la première et la deuxième journée qui auront lieu notamment dans la période du 2 au 10 septembre 2024. Le Bénin se déplace
pour affronter le Nigeria et après reçoit la Libye. Ces deux premiers matchs seront cruciaux pour les Guépards du Bénin. Affronter le Nigeria, une équipe redoutable, constituera un véritable test de leur capacité. Ils devront également profiter de leur avantage à domicile pour décrocher une victoire contre la Libye au match suivant. Pendant la 3e et la 4e journée, les journées qui auront lieu dans la période du 7 au 15 octobre 2024, le Bénin reçoit le Rwanda en aller-retour. Premièrement, le Bénin reçoit le Rwanda ici à Cotonou et après, le Bénin se déplace au Rwanda. Les matchs contre le Rwanda à domicile et à l'extérieur seront déterminants pour la suite de la compétition. Obtenir de bons résultats contre les Amavubi pourrait bien ouvrir la voie de la qualification à l'équipe béninoise. 5e et 6e journée dans la période du 11 au 19 novembre 2024, les Guépards retrouveront une fois encore les Super Eagles du Nigeria pour un match retour qui s'annonce intense. Enfin, le Bénin clôturera cette phase de qualification en se déplaçant en Libye avec l'espoir de décrocher les derniers points nécessaires pour se qualifier pour la CAN 2025 au Maroc. Le Bénin a devant lui un défi de taille pour ses éliminatoires, mais avec détermination et stratégie, les Guépards peuvent espérer se qualifier pour la compétition. Les supporters béninois sont également prêts à soutenir leurs équipes nationales et à vibrer au rythme des rencontres importantes. Les Guépardos U18 démarrent les stages de préparation du FIBA Africa 2024. Dans le cadre de la participation du Bénin aux éliminatoires de la FIBA Africa U18 masculin et féminin de la zone 3 qui auront lieu du 29 juillet au 4 août 2024 à Abidjan en Côte d'Ivoire, la Fédération béninoise de basketball a commencé par mettre les petits plats dans les grands. Les Guépardos sont en stage de préparation à cet effet. Le dit stage aura lieu à compter de ce lundi 8 juillet 2024 et va permettre aux athlètes de se donner à fond pour pouvoir décrocher une place dans l'équipe qui fera le déplacement pour Abidjan. Les séances d'entraînement se dérouleront sur la supervision de l'arbitre international Yazid Bello, assisté par l'entraîneur principal Gérard Nascimento. Le camp de basketball de la Renaissance Basketball Club a pris fin le samedi dernier. L'édition 2024 du camp de basketball de la Renaissance Basketball Club a connu son épilogue le samedi 6 juillet 2024. Pendant 6 jours d'intense apprentissage, 110 enfants se sont aguerris dans la balle au panier. Le point avec nos reporters. Clap de fin de l'édition 2024 du camp de basketball organisé par la Renaissance Basketball Club. Au total, 110 enfants ont fait leur immersion pour certains et leur renforcement pour d'autres en basketball avec un riche programme. Tout s'est bien passé. Et tous les éléments techniques prévus à enseigner ont pu être enseignés. C'est seulement au niveau de l'acquisition que nous avons quelques réserves. Pour l'organisation, les objectifs sont atteints. Notre objectif est atteint cette année encore. Ce qui m'a émerveillé cette année, c'est que les enfants ont produit des tableaux magnifiques. Pendant les 6 jours du camp, les participants ont fait une belle expérience avec divers acquis. C'est mon premier camp, j'ai aimé, on s'est bien amusé et disons que le camp était pas mal parce que j'ai fait de nouvelles connaissances dans le monde du basket, c'est épanoui. C'était vraiment bon. J'ai appris à pivoter, j'ai appris à marquer bien les paniers, les tirs de près. J'ai aussi appris à faire les démarquages en cas de difficulté. Cette initiative est également appréciée des parents. Beaucoup de courage au coach et vraiment je dis félicitations à la Renaissance Basketball Club qui chaque année fait l'effort de faire ce qu'il peut pour donner le goût du basket à la jeune génération. La Renaissance Basketball Club achève ce camp avec plusieurs activités à venir, notamment un tournoi de vacances pour les enfants.
Le Bénin connaît ses représentants aux prochains Jeux olympiques. Les Jeux olympiques d'été 2024, officiellement appelés les Jeux de la 33e Olympiade, seront célébrés du 26 juillet au 11 août 2024 à Paris, en France. Au Bénin, le compte à rebours a commencé au niveau des fédérations et les Béninois sont désormais fixés sur les noms des athlètes qui vont les représenter à Paris en 2024. Le Comité national olympique et sportif béninois CNOSBEN fait le point au niveau des athlètes béninois pour cette grande messe. En somme, 2 athlètes ont pu obtenir directement leur qualification. Il s'agit du journaliste judoka Valentin Winator qui a réalisé son rêve de se qualifier pour les Jeux olympiques. Passionné de judoka d'abord, de journalisme après, à 27 ans, Valentin Winator mène une double vie à toute vitesse. Il va représenter le Bénin au JO comme Noélie Yarigo, médaille de bronze au championnat du monde d'athlétisme en salle à Glasgow, en Écosse, le dimanche 3 mars dernier. Outre ces 2, selon le principe de l'universalité, 3 autres seront à Paris pour les Jeux olympiques. Il s'agit de Didier Kiki pour l'athlétisme et de 2 nageurs, notamment Eliane Douillet et Alexis Padé. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation de la page des sports. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, d'être resté jusqu'à la fin, tout comme Aneldo était resté pour le bulletin matinal d'information. Nasrine Fatoumi, on se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. Aneldo, à demain pour le même exercice, par la grâce et la volonté divine. À présent, j'appelle en plateau Yasminat Mboto Hassani et Clémence Benou.